sa mort sanglante me rend libre par la foi. Amen. Cela veut dire qu'il y a une séparation. Son précieux sang, son merveilleux sang nous sépare de tout ce qui est souillure, de tout ce qui est impureté, de tout ce qui est malédiction. De la même façon que Dieu a fait en sorte que Agar et Sarah soient séparés. Parce qu'il ne devait pas avoir un mélange. Tant qu'il y a un mélange, mais le fils d'Agar va persécuter le fils de Sarah. Ce n'est pas la même chose. Hein? Ce n'est pas la même chose. Donc, vous comprenez qu'on n'a pas chanté n'importe quoi. Donc, on peut le lire. On peut le lire. Je crois que c'est dans Galates, chapitre 4, verset 30. Parce qu'il y a Agar qui typifie la descente, l'esclavage. Et il y a la femme libre. Amen. Alléluia. Et nous avons été libérés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Vous êtes là et vous comprenez la chose. C'est profond. Bon, lisons. Vous-même, vous comprenez que c'est vraiment merveilleux. Hein, vous voyez, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Laissons-nous conduire. C'est merveilleux ce cantique. Nous nous sentons libres par la foi. Nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi. Et que Dieu soit loué, Dieu soit glorifié, exalté et célébré. J'avais voulu lire Matthieu 17, mais vous voyez que le Seigneur lui-même conduit la chose autrement. Matthieu, peut-être qu'on va le lire, parce que Matthieu, allons dans, je crois que c'est dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Il a dit, verset 27, quand il est écrit, Galates chapitre 4, verset 27, quand il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Mais écoutez, tu n'as pas encore déjà éprouvé, mais tu éclates déjà en joie. Hein? Nous aussi, nous savons que nous allons entrer dans l'enlèvement. C'est pour ça qu'ailleurs, il a dit, soyez toujours joyeux. Amen. C'est important. Hein? Voyez-vous. Nous ne savons pas où nous allons, mais nous savons où nous allons. Alléluia. Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Donc on lui dit, mais même s'il semble que tu es stérile, réjouis-toi. Je dis, mais s'il semble que tu es stérile, réjouis-toi. Pousse des cris de joie. Parce que ta délivrance approche. Que Dieu soit loué. Oui, oui. Éclate en joie et pousse des cris. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Maintenant, viens. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Dis non plus pour amen à Dieu. C'est ce que nous sommes. J'espère que ça vous pénètre ces paroles-là. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors, cela veut dire que nous sommes le prolongement, nous sommes la suite logique de l'église primitive. Donc, on n'a pas peur si les autres sont nombreux et puis nous, on a une poignée. Voyez-vous? Les bancs vides là, ça ne nous choque pas. Parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Et quand tu vas même derrière, ils étaient deux à entrer dans cette terre promise là. Parce que ce sont les deux qui ont compris. Comprenez Galates chapitre 4. Parce que beaucoup, ils marchent par la vue. Oh, ils regardent. Non. Nous regardons ce que Dieu fait. Voilà, c'est ça. On ne regarde pas au banc, non, on regarde ce que Dieu fait. Avec chacun d'entre nous. Que son beau nom soit glorifié
exalté. Donc, nous sommes les enfants de la promesse. Vous êtes d'accord avec cela? On est comme Isaac. Isaac, c'est le miracle. Alléluia. Isaac, c'est le surnaturel. Isaac, c'est les prodiges de Dieu. C'est les bénédictions. Ouais. Isaac, le pouvoir divin. Ce que Dieu est capable de faire par la foi. C'est ça, Isaac. Isaac, c'est la foi d'Abraham. C'est la foi de Sarah, asseyons-nous. Isaac, c'est la foi d'Abraham. C'est la foi de Sarah. Parce qu'elle a dit, c'est par la foi que Sarah a eu un fils. C'est écrit comme ça. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié, exalté. Voyez-vous, nous sommes des Isaac. Croyez-le. Croyons-le par la grâce de Dieu. Verset 29, il est dit, et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, le Saint-Esprit, ainsi en est-il aujourd'hui. Maintenant, verset 30. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Je dis un grand amen. Source féconde. Alléluia. Oh, que Dieu soit glorifié. Nous n'avons pas chanté. Prête-toi attention à tous les cantiques que nous chantons. C'est vraiment merveilleux et c'est vraiment glorieux. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Alléluia, gloire à Dieu, je suis libre. Alléluia, gloire à Dieu, je suis libre. Car le sang de l'agneau est ma rançon. Je suis libre, pour toujours libre, à jamais libre. Je suis libre pour toujours. À jamais je suis libre. Car le sang de l'agneau est ma rançon. Vous comprenez, frère? Que Dieu nous bénisse puissamment et que son beau nom soit glorifié, exalté. Donc il y a une séparation distincte, claire, nette entre l'église primitive et toutes les dénominations du message que nous voyons aujourd'hui. Parce que ce sont des dénominations. Oui. Dans le message, il y a aujourd'hui des dénominations. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes l'église primitive, l'église du Seigneur Jésus-Christ. Dans notre temps aujourd'hui. Ça, il faut que tous, vous pouvez le comprendre et l'accepter. Nous sommes l'église du Dieu vivant, l'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes l'église primitive. C'est-à-dire que c'est la suite logique. Ce qu'ils sont, nous le sommes. Ce qu'ils font, nous le faisons maintenant, aujourd'hui. Voilà comment nous marchons. Voilà comment nous vivons. Que Dieu soit loué, glorifié, exalté et célébré. Maintenant que permettez que j'aille par la parole d'introduction. C'est dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Il est dit aussi quelque part là-bas, c'est vraiment merveilleux aussi. Toutes les écritures sont merveilleuses. Matthieu 17. Il est dit ici, Matthieu 17, verset pour aller vite. Ouais, à partir du verset 20, il est dit, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et va là, et elle se transporterait. Rien ne vous est impossible. Amen. Ou rien ne vous serait impossible. C'est pareil. Vous comprenez? Il dit c'est à cause de votre incrédulité. Abat l'incrédulité. Et c'est ce que nous allons combattre ce samedi. Par la grâce de Dieu.
Nous allons combattre l'incrédulité. Alléluia. Parce que nous sommes les fils de la promesse. Et nous voulons vivre dans la joie, marcher dans la joie, dans la quiétude. Nous réjouir déjà de ce que Dieu nous a promis. Maintenant, quand vous descendez au verset 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Seigneur, aide-nous à savoir pratiquer le vrai jeûne. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que on va aller loin. C'est une parole d'être. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vraiment nous aide. Vraiment, à faire les choses comme lui veut. Je dis bien, comme lui il veut. Et quand nous nous tenons ici, ce n'est pas ce qu'on veut. Il y a un besoin urgent d'être purifié, d'être débarrassé de toute léthargie spirituelle, de toute négligence, de toute paresse, de toute lourdeur. On est devenu lourd et lourde. Des raisonneurs, des philosophes. Que Dieu nous en délivre de tous ces esprits. Que de tous ces esprits. Afin que nous nous sentions vraiment aptes à nous réjouir de toutes ces promesses, comme nous avons vu dans Galates chapitre 4. Qu'il y ait une séparation entre ce que nous étions esclaves. C'est la réalité. Galates chapitre 4, verset 30. Et que cet esclavage qui nous pèse encore aujourd'hui. Parce que nous sommes encore soumis à une sorte d'esclavage. Que Dieu nous en débarrasse. De tous nos vices. De tous les dictats des mauvais esprits. Nous n'en voulons plus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous aide beaucoup. Seigneur, nous nous remettons dans tes mains. Bénis ton serviteur, notre frère Hervé. Bénis cette réunion de prière. Parle-nous encore. Et ensuite, exauce nos prières. Nous comptons sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur soit remercié. Le frère nous a dit que nous avions certainement parfois beaucoup de torpeur. Mais vous savez qu'aujourd'hui, le grand problème de cette génération, c'est l'obésité. On mange beaucoup gras, on mange toutes sortes de nourriture avec des aliments qui ont été modifiés, transformés, et puis tout ceci rend malheureusement les gens, et des éléments qui sont malheureusement dans l'organisme peu enclins à donner la santé. Dieu nous accordera par son esprit d'avoir une bonne santé spirituelle. Et je crois que l'Esprit de Dieu nous conduit aussi ensuite à pouvoir justement à ce que notre être spirituel puisse diriger cet être charnel qui veut toujours avoir le dernier mot. C'est ainsi que malheureusement les choses sont le combat. Et nous sommes conscients que c'est comme cela que les choses se passent. Mais l'Esprit de Dieu a dit qu'il était vainqueur. Et l'Esprit de Dieu doit nous dominer. Il doit pouvoir ainsi prendre l'autorité. Sinon, nous le savons, comme Frère Branham l'expliquait, que le chef indien avait exprimé simplement avec ces mots, quand il lui avait demandé quel était son état, sa santé, et lui-même a répondu, et c'était une image bien entendu, qu'il y a en nous deux natures. Mais quand il dit chien blanc bien nourri, chien noir tranquille, ce qui voulait dire que lorsque l'être spirituel, qui se nourrit de la parole de Dieu et qu'il entretient une relation avec son Créateur, alors chien blanc, c'est-à-dire l'être spirituel domine sur chien noir qui veut toujours dévorer. Moi, j'aime cela quand nous lisons encore dans le message biblique de notre temps de tels témoignages. Écoutez, c'est bien mieux que toutes les choses très compliquées dont souvent nous nous perdons. Mais Dieu est un Dieu de simplicité. Amen. Et il aime révéler sa parole dans la simplicité. Amen. Et quand nous avons entendu cela, et bien entendu, j'ai pensé que quand il a été écrit ici que le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre, tout de suite j'ai pensé comment Frère Branham lui-même dans ces années passées a pu prêcher que la semence n'hériterait pas avec la balle. Comprenez une chose, ce n'est pas ce corps qui va hériter. Ce corps-là lui-même, il est destiné à la perdition. Ce corps de chair, il va disparaître. Mais ce qui a été racheté, notre âme, a une promesse.
qu'elle pourra bientôt ainsi avec l'Esprit demeurer auprès du Seigneur pour l'éternité. Alors vous allez dire, mais alors qu'est-ce qu'on va devenir? Le Seigneur a prévu des corps nouveaux. Donc nous sommes reconnaissants que ces choses de la terre, ce n'est pas ça que nous allons hériter. Nous allons hériter des choses qui viennent du divin. Le frère l'a dit, notre salut, c'est divin. Notre rédemption, c'est divin. Tout ce que les hommes peuvent faire sur la terre, c'est charnel. Mais tout ce que Dieu a fait en nous, c'est divin. C'est pour ça qu'il est dit que nous ne sommes pas nés de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu, qui nous a fait naître ainsi de nouveau, comme lui, il est le principe de la nouvelle création. Nous l'avons dit, mais nous devons insister sur le fait que nous sommes de nouvelles créations, et de cette nouvelle création, ça n'a rien à voir avec les choses naturelles. De même qu'ici, comme il a été dit, qu'ainsi l'enfant promis est venu d'une action surnaturelle de Dieu, nous pouvons le dire que nous sommes nés de nouveau par une action surnaturelle de Dieu. De même que Jésus est né par l'action puissante du Saint-Esprit, puisque lui-même a dit, tu enfanteras. Comment cela sera possible? Le Saint-Esprit viendra sur toi et il va te couvrir et tu porteras ainsi dans ton sein le libérateur. Donc, frères et sœurs, nous sommes très heureux de voir que dans l'histoire de la Bible, il y a l'histoire des hommes naturels, mais il y a l'histoire aussi surnaturelle de Dieu qui fait des choses merveilleuses, des miracles, des prodiges, des choses qui sont dans un domaine qui nous épate. Mais aujourd'hui, on n'est plus épaté. Regardez, l'homme déjà, je ne le savais même pas, j'avais entendu, mais bon. Courant, début février, déjà l'homme repart sur la Lune presque. Voilà, ils vont faire le tour à nouveau, ils vont essayer d'aller voir un peu si ça a poussé. Non, ça n'a pas poussé. Non, c'est toujours aussi poussiéreux. Mais on va aller voir un petit tour, et puis on commence. Et puis, pendant ce temps-là, même des scientifiques russes ont pu dire qu'ils ont mis au point ainsi un nouveau moteur qui va pouvoir permettre de transporter les êtres humains beaucoup plus rapidement par un principe et un système qui, dans les années passées, voilà, c'était sous la forme de la science-fiction. Nous sommes arrivés dans des réalités. Mais frères et sœurs, si ces réalités, qui étaient déjà annoncées dans les choses du passé, nous pouvons le dire que, ah bah oui, c'est vrai. Comment est-ce que nous ne pouvons pas croire à ce que Dieu lui-même nous a aussi promis et qu'il a déjà accompli par le passé? Donc, c'est ça pour nous aussi. Il ne faut pas nous attentionner. Moi, ça ne m'étonne pas, parce que la science des hommes, elle est diabolique. Elle vient, elle est capable de nous faire des choses, mais vraiment qui peuvent nous épater. Mais ce n'est pas ça qui doit nous étonner. C'est de ce que Dieu peut faire de nous ce soir encore, ainsi de précieux serviteurs et de servantes. Et il peut pour cela même ainsi non pas agir par la technologie, mais par le Saint-Esprit. Donc ainsi, ils pourront aller maintenant envisager aller sur Mars au lieu de mettre un an. En principe, en 1 mois ou 2 mois, ça devrait pouvoir se faire. Très bien. Frères et sœurs, pour nous, ce qui est important, c'est que nous puissions gagner le ciel de la manière dont Dieu nous a donné d'y aller, c'est-à-dire de pouvoir nous y préparer et de pouvoir ainsi le servir, nous préparer et de marcher par la foi, afin que nous puissions gagner ainsi la cité céleste qui elle-même nous a été préparée pour nous. On n'a rien à faire. On a simplement à s'emparer des promesses de Dieu et de nous encourager les uns les autres afin de comprendre que oui, ainsi il est écrit ici, il y a une promesse pour nous de ce que nous allons hériter. Nous le savons, notre vie passée terrestre, c'est pas ça, frères et sœurs, que nous allons emmener avec nous. C'est la vie que nous aurons eue avec le Seigneur. C'est notre relation avec lui. Nous allons emmener avec nous notre salut. Nous allons emmener avec nous notre expérience, frères et sœurs, du baptême du Saint-Esprit. Nous allons emmener avec nous ce que Dieu a déversé en nous, son amour. Mais pour le reste, frères et sœurs, oh là là, que ça reste sur la terre, que tout le témoignage de ce que nous aurons pu faire, qui n'aura pas été à la gloire du Seigneur, que Dieu puisse l'enterrer ainsi, je ne sais pas combien sous terre, mais que tout cela, en tout cas, puisse ce soir aussi nous accorder la grâce de nous dire que ce que nous cherchons, c'est que nous puissions en tout cas être tel qu'il est. Et il a fait la promesse, tel qu'il est, nous le serons. Donc, si nous regardons à nous ce soir, nous pouvons nous poser la question, savoir pourquoi Dieu nous a choisis. Alors, quand on parle du choix, nous l'avons déjà dit, ce n'est pas la question qu'on va encore reparler peut-être, de savoir quel choix nous devons faire ce soir. Le choix, il a déjà été fait. Nous avons fait, je crois, le meilleur choix. Nous avons choisi de suivre Jésus-Christ. Amen. Nous avons choisi volontairement, après qu'il nous ait fait la grâce d'entendre sa parole, de pouvoir ainsi dire, maintenant, ma destinée, qui est ainsi
vraiment dessiné clairement devant moi, c'est mon choix ultime. Voilà, il n'y en a pas d'autre, et ce n'est pas de cela que j'aimerais parler, mais j'aimerais vous demander simplement de savoir si vous avez pensé pourquoi Dieu vous a choisi. Et pourquoi vous a-t-il choisi? Et de quelle manière nous a-t-il choisi? Ça peut être des questions intéressantes, n'est-ce pas? Parce que nous pouvons voir que ça n'a rien à voir avec le choix des hommes. Comme nous l'avons dit, ce n'est pas de la volonté des hommes que nous pouvons naître de nouveau, mais c'est de la volonté divine. Dieu nous a connus, et nous allons le voir, que le choix de Dieu doit reposer d'abord dans sa préscience. Eh oui, parce que nous pouvons le dire, avant même que nous fussions, Dieu nous connaissait. Et quand nous étions déjà dans l'insuffisance, comme l'Écriture le dit, nous étions dans la faiblesse. Lui, il avait déjà vu qu'il pouvait pourvoir à quelque chose qui nous rendrait puissants. C'est merveilleux. Donc ce soir, dans ton insuffisance, il a déjà pourvu à ce que tu sois réellement réaffermi dans les voies du Seigneur. Il a déjà pourvu à tous nos besoins. Et de cette grâce qu'il nous fait ce soir, c'est de nous montrer que son choix qui s'est porté sur nous n'est pas sans raison. Il ne t'a pas choisi parce que tu étais meilleur qu'un autre. Il ne nous a pas choisis afin que nous puissions simplement être nous-mêmes de ceux qui avons de l'intellectualisme ou avons des capacités propres. Non, au contraire, Dieu a choisi les médiocres de son monde. On va le lire, parce que c'est écrit quand même dans les Écritures, que le Seigneur lui-même a choisi les choses viles de ce monde. Et c'est là que les choses sont merveilleuses avec Dieu, et c'est que le choix qu'il a fait avec toi et avec moi ne repose sur aucun critère humain. On dit qu'aujourd'hui, il y a ainsi de partout, bien entendu, et nous n'avons pas de mal à le croire parce que nous le voyons nous-mêmes, et qu'il y a, bien entendu, beaucoup d'obstacles qui sont faits à de nombreuses personnes à cause de leur origine, à cause ainsi de peut-être de leur religion, ou simplement de différentes choses, en tout cas de leur capacité aussi. Mais comme nous le savons, notre capacité nous vient de Dieu. Donc, le choix que Dieu a fait sur toi et sur moi ne repose pas sur tes propres qualités, tu n'en as aucune. Alors tu vas dire, mais quand même, mais non, nous sommes tous ainsi conçus dans l'iniquité. Donc, Dieu n'a pas fait des choix. Pourquoi a-t-il choisi Paul? Mais je vais vous montrer qu'il a choisi aussi frère Branham, il a choisi frère Franck, il nous a choisis ainsi, non pas parce qu'il avait trouvé quelque chose de meilleur que chez un autre. Élie était de la même nature que nous. Mais il a vu dans son plan qu'il allait pouvoir ainsi utiliser cette personne pour amener à ses fins son plan. Et toi, tu n'as pas encore compris qu'il t'a choisi pour la même chose. On n'a pas encore compris que nous aussi, que réellement nous pensons, frère Franck est celui que Dieu a choisi, et puis nous, on est à sa suite. Nous, on est à la suite du Seigneur. On est toujours à la suite de ce que Dieu commence et qu'il poursuit, comme le frère l'a dit, avec tous ceux qui s'ajoutent depuis l'Église primitive jusqu'à aujourd'hui. Donc le choix de Dieu, c'est un choix divin qui est aussi valable que celui qu'il a fait avec nos frères qui nous ont précédés. Nous allons ainsi considérer que ceux que Dieu a appelés dans son admirable lumière à pouvoir le suivre, ça a autant de valeur pour toi ce soir que pour moi. Si je ne comprends pas que ce choix est aussi puissant, que ce choix est aussi valable, que ce choix, frères et sœurs, ne repose en rien sur des critères qui sont liés à ce que nous connaissons ici-bas, alors tu vas être heureux ce soir. Dieu m'a choisi, oui. Pourquoi? Pour être un témoin, un disciple de ceux qui, de premier abord, n'a absolument rien pour lui plaire, et pourtant, je vais vous le dire, le choix de Dieu qui s'est fait avec nous a une raison principale, c'est que Dieu nous aime. Dieu nous a choisis parce qu'il nous aime. Et il savait qu'en retour, tu allais aussi l'aimer. Oh, que c'est merveilleux. Alors nous comprenons comment le frère Branham lui-même a pu prêcher le choix d'une épouse. Et qu'il a dit lui-même, le choix d'une épouse terrestre pour les hommes est une image spirituelle de ce que Dieu fait dans le divin. Et nous voyons qu'ainsi, dans le choix d'une épouse, frère et sœurs, le Seigneur lui-même s'est choisi une église épouse qui semble en tout cas venir de bien loin, n'est-ce pas, Il l'a sorti du bourbier de ce monde pour en faire ainsi une gloire céleste. Mais c'est comment cela? D'habitude, les hommes vont prendre toutes les choses qui ont lieu,
je dirais dans le domaine même naturel, de prendre les ressources que la terre dispose, d'utiliser de l'or pour essayer de mettre ces choses en valeur. Dieu lui-même, dans son choix, il a pris la chose la pire qui soit en toi pour le dire, maintenant cette chose-là, moi-même, je vais la briser à travers mon œuvre d'expiation, et il trouve en toi une chose sur laquelle toi tu ne le vois pas, mais il voit qu'en toi, il y a dans sa prédestination ainsi une élection qui repose sur le désir de voir le Seigneur ainsi te prédestiner pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Il t'a choisi pour que tu puisses toi-même être un ambassadeur, être aussi quelqu'un qui sera ainsi, oui, quelqu'un qui pourra dire, réellement, je sais que mon Rédempteur est vivant. Oui, frères et sœurs, il nous a choisis pour être des témoins de la foi. Oui, tu vas dire, mais quand je vois ma vie et tout ça, arrête, le frère l'a dit. Ça, on en a marre de regarder avec des yeux d'homme, même avec les lunettes. Même avec des lunettes, c'est compliqué. Mais frères et sœurs, regardons avec les yeux du cœur, comme nous l'avons dit. Hein, nous l'avons dit que le cœur a des yeux. Il doit pouvoir ainsi regarder à son Rédempteur. Donc, je vais marquer ici simplement pour vous rappeler que Dieu lui-même a fait une chose d'abord, quand il a créé l'homme, il lui a donné le libre arbitre. Et pour cela même, nous pouvons le dire que dans le choix que malheureusement nos parents ont fait, on va parler d'abord de Ève. Hein. Ce n'est pas qu'on veut mettre la faute plus sur Ève que sur Adam, mais les choses sont ainsi. C'est elle qui a d'abord, premièrement, l'Écriture le dit comme ça, et Paul le dit comme ça, que c'est à cause de sa faiblesse première qu'il ne lui est pas permis d'avoir autorité, ni de prêcher. Misogyne, d'accord, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, mais dans ce cas-là, l'Écriture, comment Dieu est-il? Dieu n'a pas choisi ainsi d'écrire sa parole pour qu'elle puisse l'être comme les hommes. Voilà. Dieu n'a pas choisi des hommes pour qu'ils écrivent la Bible comme des hommes. Il a choisi, amen, comme il a choisi des Pauls, des gens qui étaient des érudits, des gens qui avaient une grande connaissance, mais il a fallu qu'ainsi il puisse les purger, qu'il puisse les amener à être ainsi enseignés de Dieu, qu'ils puissent recevoir par le Saint-Esprit la révélation. Oh, c'est merveilleux que Dieu nous ait choisis, parce qu'il savait qu'il y avait un terrain propice à ce que Dieu puisse y déverser sa semence. C'est merveilleux, c'est pour ça que nous pouvons le dire, Dieu est merveilleux avec nous. Donc, le libre arbitre a fait que malheureusement, dans ce choix, l'homme a chuté. Mais lorsque Dieu fait un choix, il ne se trompe jamais. Ce qui est merveilleux, frères et sœurs, c'est dans le choix qu'il a fait avec toi, il ne peut pas dire que demain il va s'en repentir. Parce que Dieu, dans son choix, il fait un choix qui est déjà dès le départ parfait. Et le choix qu'il a fait est le meilleur pour toi. C'est une chose qui est glorieuse de pouvoir le considérer ainsi. Je me souviens avoir passé des examens. Bon, je pense à mon frère Didier, que Dieu le bénisse. Des fois, j'allais le voir là-bas dans son travail. Bon, mais moi, j'avais aussi mon occupation. Et un jour, j'ai passé des examens. Et puis, il y avait ainsi donc une partie qui m'était donnée de pouvoir ainsi aussi aborder. C'était des questions diverses et variées. Et alors, dans ce cas-là, on vous propose des questions avec des choix multiples. C'est-à-dire, au moins, comme ça, si vous ne savez pas, il y a toujours une petite chance que vous puissiez ainsi trouver la bonne réponse. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Le choix qu'il a fait vous accorde tout de suite d'avoir la réponse immédiate, qu'il n'y a pas besoin de chercher ainsi d'autres raisons que Dieu t'ait appelé à son admirable lumière, c'est pour être à sa suite. Voilà. Pourquoi qu'il dit alors, dans Apocalypse chapitre 1, il a fait de nous, et le frère l'a dit dans sa prière, il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Alléluia. Parce qu'il voulait qu'il y ait des adorateurs. Dieu nous a choisis pour que nous l'adorions. Ah oui, alors là, parce qu'il y avait dans le ciel des anges. Et les anges là-haut aussi l'adorent. Et ça, ne négligeons pas que le choix de Dieu savait qu'en toi, et je le crois que ce soit, et même si nos bouches se taisent, c'est même pas parce que nous avons le désir de nous taire, c'est parce que justement, nous avons donné une habitude néfaste à notre foi
qu'elle ne puisse pas s'exprimer. Mais les Écritures le disent. Si toi-même tu ne cries pas la gloire de Dieu, les pierres elles-mêmes vont crier. Donc, frères et sœurs, amenons-nous simplement à considérer que le choix que Dieu a fait pour toi, c'est ça. C'est un choix qui est sans équivoque le meilleur qui puisse être. Et pour cela, dans Deutéronome, si nous lisons cette écriture que nous connaissons tous, mais nous la rappelons à la gloire du Seigneur, le frère l'a dit, chaque verset des Écritures sont précieuses. Vous dites ça parce qu'il faut le dire, c'est ça? Non, d'accord, ok. Il ne faut pas dire simplement par principe, la parole de Dieu, c'est la vérité. Il faut le croire. Ah ben, il faut croire. Quand on dit, oui, je sais qu'il m'a guéri, mais il faut le croire. Parce que, frères et sœurs, c'est ça la différence de ceux qui disent la chose simplement parce qu'ils ont ainsi un zèle naturel pour pouvoir le faire, mais le zèle du Seigneur doit nous dévorer. Afin que nous puissions le dire, oh Dieu, je reconnais que dans ta grâce, tu as fait une œuvre glorieuse et puissante. Je ne peux pas faire autrement que d'être reconnaissant. Ma reconnaissance va vers le Seigneur qui dit ainsi dans Deutéronome chapitre 30 verset 15, cette écriture, cette parole, au contraire verset 14, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Amen. Afin que tu la mettes en pratique. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te le commande aujourd'hui, d'aimer l'Éternel ton Dieu et de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. Mais avant, il est dit, voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je vois qu'il y a ce petit chœur que nous chantions il y a quelque temps en arrière, mais nous pouvons encore simplement nous le rappeler. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Amen. Dieu a choisi pour nous que nous ayons la vie éternelle. Il n'a pas choisi que tu puisses mourir. Il n'a pas choisi pour que tu puisses être toujours dans des situations sur lesquelles le marasme s'installe. Non, le Seigneur a certainement voulu que nous puissions comprendre son amour. Et c'est un grand privilège que ce soir, il puisse nous accorder ainsi, dans ces temps si avancés, encore sa patience. Vous savez que Dieu est un Dieu de patience? Ah oui, il est très patient avec nous. Et c'est là sa preuve de son amour, parce que moi-même, je me suis dit, en tant qu'homme, il y a longtemps qu'on aurait déjà décroché, On aurait décroché. Même je me demande comment, après toutes ces années, nous arrivons même à nous supporter les uns les autres. Si ce n'est pas lui, c'est qui? C'est qui alors? Bon, beaucoup ont effectivement choisi la voie de la discorde. Mais nous parlons de la voie de l'union. Donc, nous parlons bien entendu de ce qui nous accorde la bénédiction. Vous savez que dans le choix du Seigneur, Frère Branham m'a dit une petite chose, je vais le lire ici. Tiens, je vais le lire maintenant. Écoutez, c'est une petite chose sur laquelle c'est aussi pour nous montrer qu'il y a des choses qui peuvent être troublantes. Mais, comme l'homme de Dieu le dit, il dit, « Or, si les mots ne sont pas dénués de sens, nous devons bien admettre que Judas a été choisi par Jésus. » Jean 13, 18. Et pourtant, il n'était pas pur. Judas aussi fut donné à Jésus par le Père. Jean, notons ici que le choix et le don ont un parallèle exact dans l'illustration de Moïse et Pharaon et de Jacob et Ésaü. Amen. Car bien qu'Ésaü et Pharaon aient été tous les deux connus d'avance, ils étaient prédestinés à la colère. Alors que Moïse et Jacob étaient prédestinés à la glorification. Qui est-ce qui est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5? Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession de notre salut en Jésus-Christ. Le choix de Dieu t'a porté à ce que tu puisses être un enfant de paix. Mais regarde bien ici, le choix de Dieu a fait qu'aussi, il a pu aussi choisir un Judas pour qu'il puisse accomplir aussi un plan. Mais toi, dans ton cœur, tu n'es pas Judas. Moi, je ne suis pas ainsi celui qui, comme on disait à Frère Branham, oh là là, on commençait dans son jeune ministère à lui dire, mais tu te rends compte ce que tu es là, tu es en relation avec les pentecôtistes et tout. Mais il disait, comment est-ce que je puis être un démon quand mon cœur saigne? Et ça, Dieu ne nous a pas choisis pour que ce soir, nous puissions être de ceux qui avons des doutes concernant notre élection.
Notre élection, c'est d'être enfant de Dieu. Et il nous a dit, nous avons ce pouvoir d'être enfant de Dieu. Vous comprenez? Le choix, oui, Dieu a fait des choix sur les uns et sur les autres. Mais nous sommes conscients que notre choix, frères et sœurs, c'est d'être des enfants de lumière, parce que la lumière nous accorde ainsi d'éclairer nos pas d'une manière ainsi extraordinaire. Donc, n'ayons pas de doute que ce choix que Dieu a fait, c'est pour que nous devenions ainsi, frères et sœurs, convaincus que nous sommes élus avant la fondation du monde, prédestinés dans son amour. Et ça, c'est ce que le frère dit. Oui, il y a aussi des choix que Dieu a faits pour accomplir ses desseins, afin de pouvoir ainsi mettre en valeur la lumière et les ténèbres, mais nous ne sommes plus ténèbres, nous sommes lumière. Donc, nous sommes reconnaissants que Dieu nous accorde la grâce, que dans ce choix divin, il ne nous a pas choisis pour que nous puissions être de ceux qui doutons du fait qu'il nous a appelés à son admirable lumière. J'aimerais lire avec vous ces passages qui sont là, écrits aussi dans 2 Thessaloniciens, afin que nous puissions le dire, que les hommes, je ne veux pas revenir sur ça parce que nous l'avons déjà dit, mais les hommes choisissent avec des critères qui sont propres à eux. Dieu ne nous a pas choisis sur des critères humains. Il nous a choisis ainsi parce qu'il a vu comme David, et permettez-moi de le dire ainsi parce que c'est comme ça que nous l'avons souvent exprimé, Dieu a aimé David, pourquoi? Parce qu'il était un homme qui avait un cœur selon Dieu. Il avait ainsi un cœur sur lequel ainsi Dieu pouvait y déposer, alléluia, sa précieuse confiance. Et je crois que, frères et sœurs, nous devons reconnaître, le Seigneur t'a choisi, il a confiance en toi. Là, ça me dépasse ce soir, je crois que je vais pleurer. Tu n'as pas besoin de pleurer. Comme il disait, enfin madame, oh, je sens la présence de Dieu, je sens que je vais m'évanouir. Vous n'avez pas besoin de vous évanouir, croyez simplement. Hein? Nous ne voulons pas faire appel aux sensations ce soir. Nous voulons faire appel au véritable Saint-Esprit. Celui qui a mis cette conviction en nous, que nous avons été appelés selon ses desseins, afin que nous puissions le servir confiant que réellement le Seigneur, il a confiance en nous. Mais nous, on n'a pas confiance en nous, hein. Mais c'est une très bonne chose d'ailleurs, hein. N'ayons jamais confiance en nous, hein. Mais ayons confiance en celui qui est en nous. Et quand nous sentons que les éléments ainsi, qui sont ainsi sur cette terre branle-ballant, nous avons confiance que nous avons fait tout reposer sur le rocher et sur le roc de la révélation. Donc, louons le Seigneur pour sa précieuse parole. Il sait qu'il t'a choisi parce qu'il peut faire confiance avec toi. Tu vas aller dire l'inverse. Il a confiance en toi. Mais toi, tu n'as pas confiance en toi. Mais nous devons avoir confiance en lui. Il a choisi Jésus. Ce Jésus qui est venu. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, voilà, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Tu ne crois pas qu'il a mis toute son affection en ta vie? L'amour de Dieu s'est déployé du haut du ciel et est venu habiter, frères et sœurs, corporellement dans la chair. Mais l'Esprit de Christ, qui est venu habiter en nous, a fait de nous aussi une plénitude. Nous avons aussi une plénitude divine qui habite en nous, frères et sœurs. Et Dieu a confiance que nous pourrons l'honorer à travers ainsi tous les temps de notre existence. Mais lisons dans 2 Thessaloniciens, cette écriture, 2 Thessaloniciens, voilà, je pense que il y a les Philippiens, et puis 2 Thessaloniciens, c'est le chapitre 2, versets 13 à 17. Il est dit, « Quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet. » Ah, attendez. « Car Dieu vous a choisi dès le commencement. » Alléluia. Pour le salut. Amen. Amen. Oh, Dieu nous choisit, non pas pour la mort, mais pour la vie. Et comme nous pouvons le dire, souvent les gens disent, moi j'ai choisi. Hein, et les gens, malheureusement avec le temps, s'aperçoivent qu'ils ne sont pas capables de pouvoir ainsi tenir leur engagement. Mais Dieu a dit qu'il avait, et le frère l'a dit, et nous le répétons, et comment notre bien-aimé frère Franck l'a reçu de la part du Seigneur, j'ai commencé en vous une œuvre que je prendrai soin d'achever moi-même.
Oh, frères et sœurs, Dieu ne nous a pas choisis pour qu'un jour, nous puissions ainsi être dans ses parvis et demain nous retrouver je ne sais où. Nous sommes l'appartenance du Dieu très haut. Nous lui appartenons nuit et jour, du 1er au 31, ou même du 1er au dernier mois, nous sommes à Christ. Nous lui appartenons. Nous sommes les joyaux de sa couronne. Et ça, parce qu'il nous a appelés, il nous a choisis dès le commencement. Dès le commencement, il nous a choisis pour le salut. Alléluia. Merci Seigneur. Le salut par grâce. Oui, comme nous le chantons. Le salut par grâce. Vous êtes sauvés par grâce. Par le moyen de la foi, qui est un don que Dieu nous a donné et qui répond pleinement ainsi à l'écriture que nous entendons aujourd'hui. Vous savez, quand nous entendons les prédications que nous pouvons aussi partager ensemble ici, que même si c'est une exhortation, la foi vient de ce que nous entendons. C'est une grâce que Dieu nous fait de nous le dire, que lui-même le dit. Nous, Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Dieu ne t'a pas choisi pour arriver dans une œuvre charnelle. Il nous a choisis pour que nous vivions le divin. Vous vous rendez compte? C'est ça, le choix de Dieu ne nous porte pas à dire, ben voilà, puis dans le fond, on est comme les autres hommes. C'est faux. Oh là là, les gens diront, mais qu'est-ce qu'ils sont orgueilleux? Non, nous ne sommes pas comme vous, parce que vous êtes ceci, vous êtes ceci. Nous disons que nous ne sommes rien. C'est la différence, n'est-ce pas? Donc déjà, vous dites, vous êtes... Nous ne sommes rien. Comment tu peux dire que tu n'es rien? Oui, je ne suis rien. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, nous sommes conscients que Dieu nous a choisis incompétents. Amen. Il t'a choisi parce qu'il savait que tu étais incompétent. Mais il savait que tu pouvais accepter de devenir compétent dans ses mains. Mais Dieu ne peut pas choisir des hommes qui déjà, de toute façon, dans leurs propres compétences, acceptent déjà de toute façon qu'ils y arriveront par eux-mêmes. Il nous a choisis parce qu'il savait qu'il pouvait faire quelque chose avec toi. Il savait qu'il y avait ainsi un lieu sur lequel il pouvait faire son habitation, afin que ton âme puisse le dire, oui, viens Seigneur Jésus, accomplis ainsi ton œuvre de grâce et de salut. Et plus je sens, comme le frère l'a dit, que les jours passent et que je sens que, mais c'est très bien si tu sens que tu meurs à toi-même. C'est que lui est en train de grandir, c'est que lui est en train de reprendre sa place, qu'il est en train de te révéler réellement que dès le commencement, il t'a choisi pour le salut. Comment? Par la sanctification, pas par une œuvre charnelle. Par l'esprit et par la foi en la vérité. Vous savez que Dieu nous a choisis pour que nous puissions être remplis de son Saint-Esprit. Il ne nous a pas remplis pour que nous soyons simplement ainsi, comme les autres hommes, n'ayant pas d'espérance. Nous avons quelque chose en nous que Dieu nous a accordé et nous a donné, et nous lui sommes tellement reconnaissants. C'est à cela aussi qu'il vous a appelé. Ah oui, parce que celui qui l'a choisi, il l'a aussi appelé. Et celui qui sait aussi qu'il l'a appelé, il l'a aussi... Oh, gloire à Dieu. Dites, il y a un sacré programme là-dedans. Mais je remercie le Seigneur que dans ce programme, il a tout prévu pour que nous puissions arriver à la stature de l'homme parfait. Il a développé en nous ses faveurs. Vous vous rendez compte? Nous avons été favorisés dans le Fils. Dans ce monde, tu ne seras pas favorisé par personne. Au contraire, peut-être que ainsi, tu vas y avoir de la ségrégation, il va y avoir tout. Oui, mais en lui, nous sommes reconnaissants. Il nous a choisis parce qu'il savait qu'il pouvait y trouver ainsi le moyen d'exécuter cette ordonnance. C'est à cela aussi qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en écoutant, frères et sœurs. L'enseignement de la parole de Dieu, ça reste notre priorité, c'est notre fer de lance. Faute de connaissance, le peuple meurt. D'une connaissance, attendez, pas une connaissance intellectuelle, je parle de la connaissance qui est donnée par révélation. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Bon, c'est ce soir que nous pouvons le dire réellement. Oui, console nos cœurs et affermis-nous en toute œuvre et en parole qui soit bonne.
Non, Dieu ne nous a pas destinés, frères et sœurs, à ce que nous puissions ce soir ne pas être ainsi, de ceux qu'il a choisis pour une œuvre excellente. Oui, nous remercions le Dieu Tout-Puissant, il a choisi Frère Branham, mais qu'est-ce que Dieu avait besoin de choisir? Un homme qui est né d'une femme indienne, d'un homme issu de l'Irlande, et puis en plus alcoolique. Mais Dieu, il ne s'occupe pas de ça, lui. Et j'aimerais que nous puissions le dire ce soir. Regardez, si nous choisissons ce soir encore de renouveler nos vœux avec le Seigneur, de la même manière que Dieu nous a regardés, regardons aussi les choses de sa façon à lui. Arrêtons de voir les choses comme les hommes les voient. Tu ne choisis pas ta destinée, c'est lui qui te l'a proposé, qui l'a déjà de toute façon. Ainsi, préparé pour toi. Oui, les hommes choisissent une chose. Ça, c'est comme ça. Nous le savons, on peut choisir ainsi son mode de vie. On peut choisir de vivre à la campagne, on peut choisir. Ça dépend aussi, évidemment, des moyens. Hein, ça dépend aussi. Mais enfin, généralement, on peut choisir beaucoup de choses. Mais nous le disons ce soir, accorde-nous la grâce ce soir. Toi qui as vu le choix le meilleur que moi aujourd'hui, je ne décide pas de pouvoir ainsi opter, de prendre ainsi ma vie chrétienne avec mes propres aspirations. Le choix qui s'est porté sur moi, justement, puisque le choix de Dieu ne se porte pas sur des critères humains. Oh, qu'est-ce que j'aimerais maintenant que les choses que je vais choisir maintenant, pour ma vie, pour la terminer jusqu'à ce que tu viennes, puissent être identiques à la manière dont tu as choisi ton Église. Tu ne l'as pas choisie parce qu'elle avait des vertus particulières. Tu l'as choisie parce que tu l'aimais. Eh bien, donne-moi aussi de choisir de te servir parce que aussi je t'aime. Parce que justement, nous voulons rechercher ce qui contribue, frères et sœurs, à notre bien par l'Esprit. Et l'Esprit de Christ, frères et sœurs, c'est le plus bel esprit qui existe sur la terre. L'Esprit de Christ, ça, c'est ce que nous avons lu, c'est la vraie liberté. Là où est l'Esprit de Christ, se trouve la liberté. Mais les gens sont prisonniers aujourd'hui parce qu'ils ont l'esprit, ils disent l'Esprit de Christ, mais ils sont liés à d'autres hommes. Nous ne sommes pas liés à l'Esprit de Frère Franck, nous ne sommes pas liés à l'Esprit de Frère Branham, d'ailleurs on peut donner tous les noms qu'on veut, mais l'Esprit de Christ qui unit les enfants de Dieu, amen, et qui nous accorde la grâce ce soir de nous trouver là pour passer quelques instants. Mais c'est vraiment court, hein, c'est vraiment très court, hein, mais nous avons quand même choisi de venir ainsi passer ces moments volontairement. Parce que nous savons que lui-même l'a déjà dit, « Rassemble-moi mon peuple ». Et pour cela même, nous aussi, nous voulons ainsi de la même pensée, que le Seigneur l'a exprimé pour son Église, que nous ayons les mêmes désirs. Amen. Si lui veut rassembler son peuple, nous voulons aussi nous rassembler. Si lui veut aussi nous sauver, nous voulons aussi que les autres soient sauvés. Voyez-vous, c'est ça, le choix de Dieu, c'est notre choix. Et le choix par lequel ainsi, il a mis en place ainsi une œuvre excellente dans son Église. Accordons-nous la grâce de pouvoir rechercher justement toutes ces choses merveilleuses qui sont ainsi notre bonheur. Je voudrais lire ici, regardez, ça c'est cette écriture. C'est l'une des écritures les plus connues, mais il faut la relire. 1 Corinthiens chapitre 1. Et c'est celle-ci par laquelle ainsi les enfants de Dieu le comprennent. De toute façon, frères et sœurs, nous serons toujours déçus dans ce monde. Toujours déçus. Il n'y aura jamais rien qui va vraiment ainsi nous satisfaire. Mais alors, quand nous avons plongé nos regards dans la loi parfaite, alléluia, ah, comme il est écrit, hein, ceux qui ont plongé une fois ainsi leur regard dans la loi parfaite, ben, ils ne peuvent plus s'en détacher. Hein. Ils ne peuvent plus, parce qu'ils savent que dans ces profondeurs, c'est comme les chrétiens de Béret, ils sondaient les Écritures parce qu'ils savaient qu'ils avaient la vie. Et il est écrit ici donc, verset 25, 1 Corinthiens 1, 25, « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. » Ah, je ne savais pas que Dieu était fou. Je ne me permettrai jamais de dire ça, moi. Qui va oser dire que Dieu est fou? Non, mais c'est une image. C'est pour ça que Paul a dit, permettez-moi d'user un peu de langage, d'un langage un peu de folie. Mais Dieu lui-même se rit des hommes. Et par cela même, comme Dieu, nous l'avons dit, n'est pas un homme pour être fou, mais il se rit des hommes. Et il dit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes.
Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, comment... attendez, est-ce que vous pouvez le lire aussi, le reconsidérer peut-être, et vous le verrez plus tard. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Comment vous avez été appelés? Comment vous avez été choisis? Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu, écoutez bien, c'est ce principe qui doit dominer notre cœur. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il t'a choisi, toi, faible que tu es, pour confondre, alléluia. Oh, frères et sœurs, nous confondre dans ce monde afin de révéler sa puissance. Mais il faut l'accepter, ça. Il faut accepter la chose comme Dieu le dit. Car il dit, Dieu a choisi les choses viles du monde. Mais aujourd'hui, les gens veulent choisir les choses qui attirent les regards, les choses par lesquelles ainsi, voilà, on pense que ça va les faire grandir et progresser en se rapprochant des élites. Rapprochons-nous de Jésus-Christ. Rapprochons-nous de celui qui s'est fait humble pour nous, qui a accepté, étant riche, d'être pauvre pour toi, et de ta pauvreté, il t'a enrichi. Frères et sœurs, que nous puissions le dire, je sais pourquoi Dieu m'a choisi, comment il m'a choisi, pourquoi il m'a choisi ce soir. Il m'a choisi pour être à son service, pour être un témoin de la foi. Comment il l'a fait? Nous l'avons vu, il l'a fait en nous amenant, frères et sœurs, alléluia, à pouvoir entendre sa parole précieuse et sainte qui nous a convaincus que nous étions pécheurs. Et pourquoi? Parce que Dieu, qui est amour, lui-même nous dit qu'il ne t'a pas choisi pour pouvoir ainsi penser que quelque part, eh bien oui, dans le fond, je devais être quelqu'un. Tu n'étais rien de plus que n'importe quel autre pécheur sur la terre. Et si tu me demandes alors pourquoi Dieu m'a choisi, ça, il le sait réellement en profondeur. Et je te prie, et moi aussi, je demande au Seigneur, puisqu'il m'a fait cette grâce, je dois l'honorer ce soir. Nous ne pouvons pas faire défaut sur le fait qu'il nous ait choisi. On ne peut pas mettre ces choses à un second degré. Que des hommes ont choisi. Par exemple, vous êtes au travail et à un moment donné, on voit vos qualités. On vous choisit. C'est très bien. Vous devez rendre honneur à ça. Quand à un moment donné, on vous donne la possibilité de pouvoir ainsi donner vos connaissances et de pouvoir ainsi, voilà, instruire les autres. C'est revalorisant. Acceptons que Dieu puisse nous revaloriser ce soir en nous laissant instruire par lui. Parce que si ce soir nous pensons que nous en savons aussi assez de sa parole, nous nous sommes laissés tromper. Le diable nous a trompés. Nous sommes devenus orgueilleux. Nous ne savons en fin de compte, comme il est écrit, même après avoir tout fait, tout prêché, tout vécu, vous n'êtes rien. Des serviteurs inutiles. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de serviteurs, tout le monde, en fin de compte, on voit qu'on connaît, on sait, on enseigne. C'est devenu très prétentieux tout ça. Où est Christ pour encore laisser passer ainsi sa simplicité? Je crois que de toute façon, lui-même fera toujours la chose appropriée pour l'Église. Il saura toujours ainsi apporter ainsi les ministères qui sont vraiment appropriés. Et Dieu l'a fait. Regardez le ministère de notre bien-aimé frère Branham et frère Franck, pour citer eux, parce que c'est les principaux. À aujourd'hui, c'est toujours pour nous un sujet de joie. Pourquoi? Parce que nous voyons que Dieu les a conduits et qu'entre ses mains, il a pu faire une œuvre qu'il souhaitait faire à travers eux pour qu'ils puissent eux-mêmes nous transmettre l'enseignement de la parole de Dieu au temps convenable. Eh bien, ça, c'est une reconnaissance que nous devons avoir dans notre cœur. Alors, ne pensons pas que de nous-mêmes, Dieu nous aurait choisis parce que nous aurions eu quelques, disons, capacités pour pouvoir ainsi comprendre ces choses. Et il dit, simplement je voulais le dire, oui, Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous une sagesse et aussi justice, sanctifie et rédemption, afin, comme il est écrit,
que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Lisons dans Matthieu 12. Nous avons lu une parole concernant ainsi. Vous savez que je relisais et j'ai pensé ça dans Daniel, quand il est mentionné à un moment donné que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, bien sûr, se sont retrouvés dans la maison du roi où il avait été prescrit de manger, nous le savons, de la nourriture riche. Mais eux avaient souhaité donc s'abstenir de tous ces mets et de pouvoir simplement se nourrir de légumes. Nous savons tous ce qui a été dit en disant « Mais écoute, tu dis qu'on va avoir moins bonne mine, laisse-nous 10 jours à ce régime et tu verras le résultat. » 10 jours après, effectivement, les mines étaient réjouissantes, mais meilleures que tous les autres qui avaient mangé des mets, et ils ont pu continuer comme ça. C'était une forme de jeûne. Oui, c'était une forme de jeûne. En fait, ils n'avaient pas envie de se nourrir de choses qui pouvaient ainsi les rendre un peu plus, disons, lourds, mais ils avaient opté de prendre des aliments légers. Donc, je me suis dit en moi-même, bon, très bien. Et des fois, je me dis, le Seigneur lui-même, dans sa grâce, nous accorde des fois beaucoup de sagesse pour pouvoir ainsi avoir des fois des choses qui nous conduisent à faire la chose qui est juste. Alors, comme ça, je me suis dit en moi-même, différents exemples nous ont toujours montré que c'est vrai, il est bon de pouvoir considérer toutes les Écritures et de voir combien d'exemples ont montré que beaucoup d'hommes ainsi ont choisi vraiment de pouvoir faire certaines choses, conduites de l'esprit bien sûr, pour toujours se rapprocher plus du Seigneur. C'est jamais pour soi-même, c'est jamais pour se dire « Ah, voilà, j'ai fait comme ça, et je vais être capable. » Non, non, c'est pour nous approcher davantage de notre Dieu, pour être en communion avec lui. Tout ce que nous pouvons faire, frères et sœurs, nos choix, ça doit servir pour nous rapprocher de lui, toujours. Que Dieu soit remercié. Donc, Matthieu, chapitre 12, c'est les versets 15 à 21. Nous arrivons à la fin. Il est écrit ici. Alors, verset 15 bis, c'est-à-dire la deuxième partie du verset 15, beaucoup le suivirent, il les guérit tous, et leur recommanda de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Amen, s'il vous plaît. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Alléluia. Prends-le maintenant pour toi. Si vous allez dans Ésaïe aussi, chapitre 11, vous savez, les qualités, les vertus du Saint-Esprit. Quand il viendra, il sera trouvé parfait. Bon, j'aime relire généralement le passage d'Ésaïe 11 parce que de toute façon, le redire comme ça, c'est insuffisant. Il en manque plein de choses. Mais il est dit simplement une partie de ce que justement nous lisons ici. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu nous a choisis pour être sa complaisance. Nous arrivons au point, comme il est écrit, que Abraham qui a cru, cela lui fut imputé à justice. Donc, nous le savons, c'est l'image même ainsi d'Élisée qui cherchait ainsi la double bénédiction, la double portion. Et ça, le temps est venu que nous-mêmes, nous puissions le croire. Le choix pour nous de l'Église, de son épouse, c'est qu'elle puisse recevoir une double portion. Qu'elle puisse être, frères et sœurs, celle dont il est dit la bien-aimée des bien-aimés. Et il faut qu'encore en plus, nous ayons l'approbation que nous lui sommes agréables. Ah oui, frères et sœurs. Maintenant, le choix dans ces derniers temps, c'est de se présenter une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc il dit qu'aujourd'hui, le choix qui s'est opéré sur le Seigneur Jésus-Christ, celui que Dieu lui-même a établi comme étant celui qui viendrait et dont ainsi son règne se transmettrait de génération en génération, ainsi pour que la paix soit transmise aux nations. En tout cas, nous pouvons le dire, d'âge en âge, la paix nous a été donnée. Et nous pouvons le dire, l'action de l'Esprit nous a été transmise d'âge en âge. Le frère l'a dit, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes aussi de ceux qui pourront le témoigner, que ce que Dieu a fait dès le commencement, nous en sommes au bénéfice aujourd'hui. Et nous pouvons le dire, maintenant nous arrivons à la fin, afin que nous puissions dire, oh, ce n'est pas les premiers qui pouvaient ainsi bénéficier de ça, mais nous, comme il est écrit, alors tous ne passeront pas par la mort, mais en un instant ils seront changés. C'est pour toi, c'est pour moi. Écoutez, le choix que Dieu a fait aussi pour cette génération, c'est qu'il y en a qui ne passent pas par la mort. Je me dis, mais ce choix-là, mais c'est extraordinaire. N'avez-vous pas ainsi
le désir d'être rendu participant, de voir ainsi soudainement nos corps changer et de pouvoir ainsi avoir part, frères et sœurs, de visu à la résurrection des morts, de voir la puissance de Dieu en action, la parole parlée, et de voir ainsi glorieusement tous partir à la rencontre du Seigneur. Donc, ce que je dis, ce que Dieu décrit ici concernant ce serviteur-là, celui qui est venu, le germe de l'Éternel, Christ, s'il a déversé réellement en toi son esprit, tu es aussi celui que Dieu agrée. Il ne va pas te rejeter ce soir. Les hommes peuvent te rejeter. Un fils peut rejeter sa mère. Des parents peuvent rejeter peut-être aussi leurs enfants, mais Dieu ne fera jamais cela, parce qu'il est Père. Et il dit ici, afin que s'accomplisse donc la prophétie, voici mon serviteur que j'ai choisi. Amen. Ce soir, nous pouvons le dire tous ensemble. C'est vrai, Seigneur, tu m'as choisi. Je sais pourquoi tu m'as appelé dans ton admirable lumière. C'est à me rendre participant de ta nature divine. 1 Pierre. Il nous a choisis sans qu'il y ait aucune raison humaine. Mais il a vu et il a perçu en toi que aussi, toi en retour, tu peux l'aimer d'un amour aussi qui est décrit dans le Cantique des Cantiques. Il y a de la tristesse dans nos vies, dans nos cœurs. Notre relation avec Jésus semble battre un peu de l'aile. Lisons le Cantique des Cantiques, c'est mon histoire. Cantique des Cantiques, c'est ma vie. Oui, où est mon bien-aimé? L'avez-vous vu? Mais ce soir, nous pouvons le dire, il est avec nous. Tu l'as cherché, nous te le présentons. Il est là, il n'a pas changé, il vit avec nous. Alors voilà, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Amen. Est-ce que nous avons cette certitude que nous ayant choisi, nous devenons aussi sa complaisance? Est-ce que nous avons encore des doutes sur le fait que Dieu ne nous apprécie pas? Eh bien, nous disons, c'est le moment de devenir amis de Dieu. C'est ainsi qu'il est écrit, Abraham fut appelé ami de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était devenu ainsi. Son approbation. Nous pouvons parler d'Enoch, mais nous le disons ainsi, devenons des Enoch. Alors je mettrai mon esprit sur lui, alléluia. Et ça, lui aussi, il ne nous a pas choisis pour nous faire être autrement que des êtres remplis du Saint-Esprit. Il annoncera la justice, amen aux nations. Qu'est-ce que nous annonçons de sa part? Paul a dit, nous prêchons Jésus-Christ crucifié, une folie pour les hommes, mais le salut pour ceux qui croient. Et ça, c'est ça la justice. Et il annoncera la justice aux nations, il ne contestera pas. Oh là 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 là. Oui, il ne sera pas trouvé ainsi dans les rues, comme aujourd'hui beaucoup. On le voit, même utilisant ainsi les ondes pour pouvoir ainsi, manifester le mécontentement, pour décrier des serviteurs de Dieu. Enfin, ça, nous n'avons que de puissance, frères et sœurs, pour la vérité, pas pour le mensonge. Donc nous sommes heureux que ce même esprit qui nous habite nous porte aussi à ne pas contester. Il ne sera pas trouvé dans les rues. Puis alors j'aime cela dans Isaïe 11, il a dit, il ne va pas juger sur le oui-dire. Arrêtons. Le choix de Dieu qui s'est porté en moi me dit, maintenant je comprends que Christ en moi, l'espérance de cette gloire, dis donc, mais alors ce choix-là, c'est un choix divin qui me porte réellement à manifester, oui, le caractère de l'agneau. Dieu nous a appelés pour que nous devenions aussi ses agneaux, que nous devenions ainsi ses fils et ses filles, que nous devenions ainsi son peuple. Bon, il ne contestera pas. Et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas le luminaire qui fume jusqu'à ce qu'il ait donné la victoire à la justice et les nations espéreront en son nom. Amen. Amen. Donc, nous voulons dire, pour terminer, son amour pour nous. J'avais marqué Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 5. Bon, on va peut-être le lire. On a encore juste peut-être le lire. Éphésiens 1, versets 4 à 5, c'est vrai. Pensez à la chose. Regardons que ce soir, ce n'est pas simplement encore une question de dire « je vais choisir, je vais faire ceci, je vais faire ça ». Regardez d'abord comment lui, il t'a choisi. À partir de ça, tu vas savoir comment tu vas pouvoir regarder la chose du bon œil. C'est-à-dire que tu vas regarder les choses dans le miroir. Tu vas regarder les choses à l'inverse de ce que tu as l'habitude de voir avec tes yeux naturels. Les yeux de ton cœur te portent à dire « oui, de la même manière que tu m'as aimé ». Alors, ce choix que tu as fait, donc moi aussi, je vais être comme ça.
si toi aussi, tu m'as choisi. Parce que, d'abord, premièrement, tu m'as accordé la grâce de me pardonner. Alors, moi aussi, je reconnais que je dois être aussi. J'expérimente le pardon comme jamais auparavant. Je dois expérimenter la réconciliation telle que je ne l'ai jamais connue. Ouais, frère, bon, tous les éléments nous sont ouverts ce soir. À nous d'aller épuiser, parce que, bon, bien entendu, nous, je ne veux pas dire que nous sommes superficiels, c'est pas ça, non, nous sommes insuffisants de nous-mêmes. Mais Dieu est tout suffisant pour y ajouter lui-même la compréhension et donner lui-même le complément. Vous savez, il y a des fois, on dit, il faut un complément de nourriture pour les enfants ou des choses comme ça, même pour les adultes aussi. Voilà. Eh bien, nous n'avons pas de honte à dire ce soir que nous avons une faim et une soif de Dieu qui nous accorde le complément, amen, qui sera donné, si tu le crois, par son bon esprit. Donc, il dit ici, Éphésiens 4 à 5, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Regarde bien pourquoi il t'a choisi aussi. Dans ce domaine-là, tu n'essayes pas d'expliquer la raison humaine. Tu vois la raison spirituelle. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Amen. Mais ce soir, tu te lèves et puis te dis, Seigneur, je crois dans le sang de l'expiation, merci d'avoir pardonné mes péchés. Et tu repars et tu te vois toujours plein de défauts. Mais lui te voit pur. Il te voit pur. Et en lui, il est écrit, il nous a prédestinés par Jésus-Christ. À quoi? À être sur le bord de la route? Non, à devenir héritier avec Dieu, co-héritier avec Christ. Comment? Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés. Est-ce que tu sens que tu es une fille d'adoption? Ou est-ce que tu sens que tu es une fille, comment dire, on appelait ça du pupille de la nation? C'est l'État qui t'a pris en charge. Non, ce soir, c'est Christ qui t'a pris en charge. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous ne sommes pas pupilles de la nation. Pour moi, depuis des années, sur mon bulletin de salaire et même en retraite, c'est marqué petite participation pour les orphelins. Des chemins de fer. Oui, ça ne fait pas de mal, ça, c'est pas la question de ça. Mais du domaine spirituel, on ne va pas avoir à toucher une petite indemnité, hein. Non. Dieu nous donne ainsi tout son héritage. Donc, c'est-à-dire que, il est dit, selon le dessein bienveillant, amen, ah oui, de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, qu'il nous accorde en son bien-aimé. Hein, c'est nouveau comme écriture, hein, on ne l'a jamais lu ça. Aujourd'hui, vous ne l'avez peut-être pas lu. C'est comme ça que les frères disent souvent, c'est nouveau aujourd'hui, parce qu'on ne l'a peut-être pas encore lu. Mais sinon, c'était déjà hier dans l'écriture. Puis ça sera encore demain. Jusqu'au retour du Seigneur. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Alléluia. Nous ne sommes plus issus de la femme esclave. Nous l'avons entendu. Nous sommes libres. Alléluia. Non, tu vas aller avec ma servante, tu vois, on va bidouiller tout ça. Et puis, ça va dire, bon là, penses-tu, tout ça, ça n'a rien, ça ne tient plus. Nos raisonnements ne tiennent plus ce soir. Ils sont ainsi complètement démontés. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. Oui, enfin, bon, moi, il me semble que j'en ai pas beaucoup. Ouvre ton cœur et tu vas voir s'il n'ouvre pas les écluses du ciel. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui. Il te l'a révélé. Dis donc, hein. Donc, nous sommes vraiment très heureux pour l'exécuter. Waouh, c'est à travers nous qu'il exécute sa parole. Mais alors, donc, ça veut dire que j'ai un rôle ce soir. Oui, tu as un rôle très important, prépondérant. Hein. Tous, frères et sœurs, ce soir, nous devons honorer le choix que Dieu s'est apporté sur nous. Et qu'en retour, nous puissions le dire, que nous ne faisions plus rien selon les apparences, mais selon ainsi ce que Dieu lui-même a souhaité et désiré pour nous. Et en lui, nous avons aussi, alors en plus, hein, ça c'est là, vraiment, hein, réunis sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de salut qui opère tout selon la décision de sa volonté. Voilà le but, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. J'arrête là
et remercie le Seigneur pour sa grâce et sa bonté. Merci.